Bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler des frontaliers qui souhaitent revenir en France et donc qui partent de Suisse définitivement. Alors on va commencer par aborder le thème du chômage, puisque beaucoup de frontaliers se posent la question de savoir comment vont-ils être rémunérés, ont-ils le droit au chômage. Alors je tiens à les rassurer, en cas de perte involontaire de leur emploi en tant que frontalier, à l'heure actuelle, j'insiste bien à l'heure actuelle, s'il s'agit d'un chômage total, c'est-à-dire que votre employeur vous a licencié, que vous n'avez plus d'emploi, c'est Pôle emploi en France qui pourra rémunérer, vous verser votre chômage. Alors, les conditions d'obtention du chômage sont très très claires pour les frontaliers. Euh, il faut avoir été licencié, avoir été privé involontairement de son emploi. C'est-à-dire que les ruptures conventionnelles qui sont parfois d'usage en France ne s'appliquent pas en Suisse. Vous ne pourrez pas bénéficier du chômage avec un licenciement en commun accord en Suisse, puisque le licenciement en commun accord en Suisse n'est pas perçu comme une rupture conventionnelle par Pôle emploi. La seule la seule raison valable pour Pôle emploi pour vous ouvrir des droits aux allocations chômage est un licenciement. Licenciement pur et simple. Il est très important de bien comprendre cette notion pour éviter de vous retrouver dans une mauvaise posture. Bien sûr, en cas de démission, ça comme en France, vous n'aurez aucun droit à l'assurance chômage. Je vais parler des personnes qui donc sont dans le cas d'un licenciement involontaire. En tant que frontalier français, vous aurez donc votre lettre de licenciement. Vous devrez vous rendre dans un bureau de chômage frontalier de votre canton afin de récupérer un formulaire qui s'appelle le formulaire U1 et qui est nécessaire pour Pôle emploi pour calculer le montant de votre allocation chômage. Tout est expliqué sur Internet. Voilà, ce n'est pas très compliqué. Euh, Votre salaire sera pris en compte et votre allocation chômage sera à hauteur à peu près de 57% de ce que vous touchiez en Suisse. Voilà, pour faire dans les grandes lignes. Si vous voulez un peu plus d'informations, de nombreux sites expliquent les démarches à effectuer. Elles ne sont pas très compliquées, mais il est très important de bien comprendre que la rupture conventionnelle n'est quelque chose qui ne fonctionne pas en Suisse. Pour avoir le droit au chômage, je le répète, en France, il faut avoir été licencié. Concernant vos droits à la retraite en cas de départ définitif de Suisse, il n'y a aucun souci. Grâce aux accords bilatéraux, au moment de votre départ à la retraite en France, vos années et vos trimestres cotisés en Suisse seront pris en compte. Également, de nombreux sites font référence aux démarches à effectuer. Vous, vous pouvez demander lors de votre départ de Suisse définitif un calcul provisoire de votre rente AVS. Je vous invite à écouter ma vidéo numéro 3 au sujet du système de retraite en Suisse. Mais à l'aide d'un simple document téléchargeable sur Internet, vous pouvez demander un calcul provisoire de votre future rente AVS en fonction des années auxquelles vous avez exercé votre emploi en Suisse. Il en est de même pour le deuxième pilier. Pour le deuxième pilier, vous devez demander un extrait à votre caisse de prévoyance pour connaître le montant total que vous avez sur ce deuxième pilier. Et vous devrez ouvrir un compte de libre passage dans une banque afin que lors de votre départ et de votre retour en France, cette somme présente sur le deuxième pilier soit hébergée sans frais sur un compte en attente de déblocage, comme je le disais, à l'âge légal de la retraite ou alors en cas d'achat immobilier. Une nouvelle fois, ces thèmes ont été abordés dans la vidéo numéro 3 concernant le système de retraite suisse. Il est important de bien organiser, de bien suivre ces processus avant de quitter le pays et avant de retourner en France. Concernant l'assurance maladie,
Selon votre régime d'assurance maladie, il faudra faire une actualisation auprès de la caisse de maladie de votre domicile, savoir si une réinscription est nécessaire si vous étiez à la malle, si vous êtes resté à la CMU. Il s'agit d'une simple réactualisation, mais n'oubliez pas de remettre à jour en fonction de votre nouveau statut dès votre retour en France, remettre à jour votre situation auprès de votre caisse de maladie et de votre mutuelle si vous en avez une. Enfin, concernant votre compte bancaire, il faudra procéder à sa fermeture, car si vous cessez votre activité en Suisse, vous n'avez plus de raison de garder ce compte bancaire ouvert, mis à part si vous souhaitez garder des capitaux hébergés en Suisse. Mais n'oubliez pas que cela va entraîner des frais de gestion qui seront bien supérieurs du fait de votre cessation d'activité. Et bien sûr, les banques vous laisseront un délai pour pouvoir procéder à toutes ces formalités administratives, mais il est important que vous puissiez vous renseigner auprès de votre établissement bancaire des processus et des frais que peuvent entraîner la cessation d'une activité en tant que frontalier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, disliker, commenter cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire ce dont vous avez besoin. Je serai très heureux de pouvoir partager mon expérience de frontalier avec les nouveaux arrivants. Voilà.